Alors là, je vais réaliser un exemple de pomme sans dessin préparatoire. Alors le principe est de partir d'une couleur très claire et de foncer au fur et à mesure. Pour que ce soit vraiment comme une pomme, il faut suivre la forme de la pomme. Donc là j'ai été avec la couleur la plus claire. Ensuite je fonce un petit peu tout en pensant que le support, quand vous dessinez un objet en nature morte, reflète de la lumière sur le modèle. Donc c'est pour ça qu'on va garder une petite réserve blanche sur le côté droit pour pouvoir avoir l'effet réaliste d'une pomme posée sur une table. Alors donc je pars d'une couleur claire et je fonce au fur et à mesure tout en suivant, c'est ça le principe, la forme de la pomme. Ce qu'il y a de bien avec les crayons de couleur, c'est que les couleurs se mélangent pour donner l'effet de la pomme. Donc là, j'ai repris le jaune pour pouvoir faire une base jaune qui va se mélanger, comme c'est des crayons de couleur. Et donc le contraste permet de réaliser un dégradé. Alors là, je vais m'attaquer à la tige. Et ensuite, on va faire la feuille. C'est pareil pour la feuille, en fait on dessine en essayant d'épouser la forme de ce qu'on a à dessiner. On revient avec une couleur plus claire, toujours pour essayer de faire des dégradés. C'est ça qui est intéressant dans les crayons de couleur, c'est qu'on peut obtenir des dégradés assez veloutés. Toujours avec la lumière à gauche et les zones d'ombre à droite. Là, on va foncer un petit peu le côté bombé qui accueille la tige. Le clair se mélange au plus foncé et c'est comme ça qu'on obtient des dégradés qui vont donner du volume au dessin. C'est le principe quand on réalise un dessin, c'est de commencer par les couleurs les plus claires et au fur et à mesure de contraster et rajouter les couleurs plus foncées qui font l'ombre de l'objet ou du fruit qu'on a à dessiner. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est bien penser à ce que le support de l'objet renvoie de la lumière sur l'objet, donc prévoir sur le côté ombré une petite surface du blanc du papier pour faire plus réaliste. Alors là on va pouvoir attaquer parce que c'est une pomme rouge avec la couleur de base, le rouge et toutes les nuances qu'on a fait déjà en jaune et en orange. Là on peut carrément contraster parce qu'on a obtenu un dégradé de jaune vers le orange. Donc on va donner la vraie couleur de la pomme rouge avec le rouge qu'on vient mettre d'abord dans les zones d'ombre et ensuite dans la lumière. Le fait qu'on ait suivi la forme de la pomme permet de reconnaître un peu la texture du fruit. Alors grâce à quelque chose de plus foncé, là on va apporter le vrai contraste qui va donner la zone d'ombre de l'objet qu'on est en train de dessiner. Insister sur la base de la queue de la pomme. Alors, l'objet fatalement est posé sur un support. Pour donner l'impression de volume, il faut faire l'ombre portée, ce qu'on appelle l'ombre portée de l'objet sur le support. Pour que le contraste soit plus grand dans la zone d'ombre, on ajoute la couleur complémentaire de la pomme. La couleur de la pomme, c'est le rouge. Donc dans l'ombre de la pomme, on apporte la complémentaire qui est le violet, qui donne la véritable impression de sombre. On revient avec la couleur pour dégrader. On en profite pour faire des petits détails.